Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Si autrefois le travail relevait de l'évidence, il se vit aujourd'hui comme une angoisse. Avec un taux de chômage à 2 chiffres, de nombreuses personnes sont sous la menace de perdre leur emploi et les chômeurs de ne pas en retrouver un. C'est le cas de Xavier, 52 ans, qui vit avec sa femme et ses 2 plus jeunes fils dans la banlieue de Lille. Formateur depuis plus de 20 ans, il a alterné CDI, CDD, période de chômage et de formation. Ancien président de l'Action catholique ouvrière, il a toujours accordé un sens profond au travail. Avec l'âge, quand on a un CDI, quand on a un travail, quand on a un emploi, on acquiert des compétences, on acquiert des qualifications, on a une rémunération qui est plus élevée. Et là, c'est vraiment l'impression du contraire, quoi. Alors que je devrais pouvoir changer ma voiture plus facilement. Quand on est jeune, on commence. Là, j'ai l'impression de devoir reconstruire, quoi. Ça, c'est vraiment très, très humiliant. Dans la pensée sociale de l'Église, il y a une défense très forte et très ferme de la dignité de la personne et de la dignité donc de la personne au travail. Cette dignité, elle passe par le fait d'avoir un salaire et d'avoir un salaire qui justement permette aux travailleurs et à sa famille d'avoir des conditions de vie dignes. Il y a la question de la valeur absolue d'un salaire qui correspond aussi, on peut dire, à un certain niveau d'expérience, à une forme de réalisation personnelle, à une histoire. Et donc de ce point de vue-là, il n'est pas anormal qu'une personne, au fur et à mesure de son expérience, que son expérience professionnelle grandisse, puisse gagner de plus en plus. Et en même temps, je crois qu'il y a toujours un danger à vouloir faire comme si le niveau du salaire correspondait à la valeur de la personne. Est-ce que le salaire est simplement la rémunération d'une activité en fonction du niveau de qualification professionnelle que j'ai, ou est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'idée du salaire familial, c'est-à-dire qu'à travers la sueur du front que je verse, à travers l'activité que j'exerce et le travail que je loue auprès d'un employeur, il est nécessaire que je puisse entretenir ma famille de manière décente avec le salaire que je gagne. Et donc, on est dans une logique marchande du travail, dans une logique humaine du travail. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, des gestes d'amour qu'on ne peut plus faire. Enfin, dire inviter sa femme au restaurant ou de faire... ça, on ne peut plus, parce que, il faut... non, cet argent-là, faut pas le dépenser à ça, il faut le dépenser à autre chose. En plus de l'absence de salaire, le chômage conduit à une solitude pesante. Sans lien direct et humain avec des conseillers Pôle emploi débordés, Xavier est obligé de se débrouiller tout seul pour retrouver un emploi. Une recherche quotidienne, sur Internet et grâce au réseau tissé au fil des ans. Une épreuve surtout, car ce travail, solitaire, répétitif et laborieux, se heurte à la froideur de l'écran d'ordinateur. Le chômage me détruit, même si... justement, je fais partie d'associations et ça me reconstruit, je vais dire, quelque part. Mais je me dis que le chômage, c'est vraiment quelque chose qui met en miettes une personne. Le fait qu'il n'y ait plus de repères, le fait de se sentir inutile, le jugement des gens, parce que pour moi, un chômeur, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui ne peut pas les utiliser. Et pour d'autres personnes, pour la plupart des personnes, c'est un fainéant. Pour quelqu'un qui est au chômage, pour quelqu'un qui est en arrêt maladie, par exemple, comment quand même garder cette dimension du travail, qui n'est pas seulement justement ce travail rémunéré, mais qui est quand même une activité de collaboration à l'œuvre d'humanisation du monde, une activité qui valorise la personne humaine. Donc il y a un aspect important dans le travail, une dignité même de l'être humain qui va travailler. Pas tant quant à la reconnaissance sociale que par rapport aux vertus que je vais développer. Vertu de force, vertu d'assiduité, vertu de justice, vertu de prudence. L'homme devient vertueux par son travail et donc va se construire lui-même comme une personne humaine dans son travail. Je pense qu'il faut aussi se garder d'idéaliser les choses parce qu'on voit bien qu'un certain type de travail, par exemple à la chaîne, rend extrêmement difficile pour une personne le développement justement de toutes ses compétences. À l'évidence, tous ces dons ne sont pas mis en œuvre dans le cadre de son activité professionnelle. Et puis à l'inverse, on voit aussi des cadres qui ont une activité professionnelle qui les mange complètement et qui d'une certaine manière les empêche
de se donner aussi à leur vie familiale, une vie associative, un engagement voilà, dans un mouvement ou autre, qui peut être aussi porteur de sens et de réalisation personnelle. Et donc il y a un enjeu fort également à ce que la sphère de la vie professionnelle n'occupe pas tout l'espace laissé justement à l'épanouissement de ses capacités. Xavier met à profit aujourd'hui sa disponibilité pour militer dans plusieurs organisations de chômeurs. En tant que président de l'ADEPA, il aide les chômeurs d'une petite ville à côté de chez lui à préparer leurs dossiers ou faire des formations informatiques. L'occasion pour lui de continuer même en tant que chômeur à participer à la construction d'une société plus juste. Quand j'étais formateur, valoriser les personnes, pour moi, c'était quelque chose qui était important pour notre société d'aujourd'hui, pour les personnes qui étaient en face de moi d'abord. C'était un contact humain, c'était avec des personnes humaines qui étaient en face. Alors le fait de ne plus avoir de travail, je me sens inutile et de ne plus faire partie vraiment de la création de la société, de tout ce qui peut y apporter. Mais le fait d'être dans une association comble ça en fait. Et là je me sens quand même utile à la société. Dire que l'activité professionnelle est articulée à la recherche du bien commun, ça c'est un leitmotiv de la pensée sociale de l'Église qui rappelle que toute activité doit être orientée par la recherche. À la fois on parle souvent du binôme justice et bien commun. Et là, voilà, je trouve que ce critère du bien commun, il vient nous rappeler que voilà, aucune activité professionnelle n'a sa fin en elle-même. Même si elle permet à certaines personnes de gagner de l'argent, que tout est relatif justement à des biens communs à développer, à promouvoir et à préserver. Je travaille d'abord pour l'amour des personnes qui sont autour de moi, pour ma famille, pour l'amour de l'humanité en général. C'est une valorisation du travail très importante, c'est le sens ultime du travail, et donc je travaille déjà pour ça, je travaille pour la construction de ce monde, je travaille pour la rédemption de ce monde, et ultimement je travaille pour la gloire de Dieu.